Mais le fil de ma chronique, il a été perdu par vos morpions. C'est dégueulasse. C'est la merde. Bonsoir et bienvenue dans C'est la merde, votre émission hebdomadaire sur Good Morning Toulouse. Ce soir, nous avons avec nous moi-même, en premier lieu, qui venait d'appuyer sur le bouton enregistrement qui n'avait pas marché, donc ça fait 10 minutes que je faisais ma chronique dans le vide. Voilà, faut le préciser quand même, à un moment. C'est pour ça qu'il a un peu les nerfs là. Un petit peu. Donc je fais ma chronique sur l'environnement, le fameux problème de l'environnement, avec la conférence de Varsovie qui vient de se terminer la semaine dernière. Pour vous, pour nous, on est dimanche matin 11h, donc du coup on galère, du coup je fais des conneries, du coup j'ai les nerfs, voilà, et du coup ça vient de se terminer hier, en plus ça rime. Donc du coup, cette chronique sur l'environnement. Ensuite, nous avons avec nous Gaspard. Bonsoir Gaspard. Bonsoir. Bonsoir Gaspard, tu vas nous faire une chronique sur être un héros dans les jeux vidéo. C'est bien ça, être un héros dans le jeu vidéo, parce qu'être un héros dans le jeu vidéo, c'est la merde. C'est la merde, c'est parfait. Céline, bonsoir Céline. Bonsoir. Céline, tu nous fais comme d'habitude une petite introduction avec une connerie de Toto dite, écrite ou je sais pas quoi à son professeur. Ouais. Et tu enchaînes avec le racontage de ta vie qui te permet de nous expliquer quelques expressions du quotidien. C'est ça. C'est parfait. Enfin, du quotidien, pas forcément d'ailleurs. Je sais pas. Du quotidien, oui. Ou pas. En tout cas, des expressions pas piquées des hannetons. Oui, mais Et c'est tu ne sais noté. toujours pas d'où ça vient et tu vas devoir le trouver La prochaine fois. prochaine fois. Prenez rendez-vous. Bastien, nous avons Bastien avec nous. Bonsoir Bastien. Salut, Bastien qui a fait son Zap Radio, le Zapio de Gugno et Mio. c'est ça. Et du coup, on va pouvoir bien se marrer encore une fois. Et enfin, Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Valentin qui nous fait une chronique, la fameuse chronique que j'attendais depuis 4 semaines, les fils de pute dans la papauté. Exactement. Ça pète sa race, gros. Voilà. Alors, je précise que donc nous n'avons pas Monsieur Sébastien Bournac comme invité. J'avais oublié de le préciser parce que bon, il a décommandé. Mais voilà, bon, on va Ça pas. reste un mec Ce bien, n'est que hein. partie remise. Voilà, ce n'est que partie remise effectivement. La semaine prochaine, on aura quand même un groupe et du coup, j'ai totalement oublié. Tu connais le nom du groupe, toi? C'est la Bérangère. La Bérange. Non, sérieux? Oui. Je crois qu'il s'appelle toujours comme ça. D'accord. Bon, la Bérangère. C'est une formation intéressante puisqu'il y a 2 violoncelles, une guitare et un chanteur et c'est tout, non? batteur. Deux guitares en fait. 2 guitares? Ouais. Il n'y a pas de. Il y, pas de percu. il y a un percussionniste, ouais. Ok, donc comme vous le voyez, je suis très au courant. Voilà, et la semaine d'après, on aura Baron Samedi normalement. Chouette. Début décembre. Baron Samedi, qui est un groupe toulousain qui commence à monter un petit peu. Ouais, gentiment, ils ont fait 2-3 tremplins. Je crois qu'ils ont fait arriver deuxième. Ils ont dû en finir au moins un premier, je crois. J'ai plus le nom. Ils ont dû faire le Festive et un tremplin rock au Zénith il n'y a pas très longtemps. Et ils font encore quelques soirées. On peut chercher leur actualité, ça bouge pas mal. Et ben on les aura, ils sont plutôt complètement tarés, donc c'est plutôt cool. Moi, C'est le moins qu'on puisse dire. j'apprécie les gens tarés. Donc du coup, après cette longue introduction, excusez-moi, je vais commencer ma chronique. Et cette fois ça enregistre, c'est bien, je vérifie toutes les 5 secondes, mais bon. Donc c'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel, nous allons tous droit à la dépression cancérotractée vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde, éployant sous les immondices que génère notre sous-culture consommatrice, nous nous démenons pour sortir la tête hors des marais purulents que sont nos vies pour enfin respirer l'air pollué par notre besoin inextinguible de gaspiller nos énergies. Ouais, c'est la merde. On déprime, c'est la crise, nos vies sont pourries et du coup on se venge sans trop le dire sur notre environnement. Je n'en parlerai pas, je ne vous sortirai pas de grandes complaintes écologiques dites et redites, vues et revues, à tel point qu'on commence à la connaître par cœur et qu'elle nous saoule grave, sans pour autant que ça nous fasse changer nos comportements en plus. Ah si, maintenant on a vachement plus d'ampoules basse consommation qu'avant, c'est la planète qui doit être contente. Mais en même temps, forcément, à force de nous casser les couilles avec le climat qui se dérègle et de notre rôle là-dedans, et ben forcément on en a marre. Prise de conscience quand même, on arrête de laisser couler l'eau quand on se brosse les dents, ça change que dalle et on nous dit qu'en plus il faudrait faire ci, faire ça, installer des équipements, mettre des panneaux solaires et récolter l'eau de pluie, bref, ça nous gonfle et en plus on se fait taper sur les doigts. Alors, vous l'aurez compris, je ne suis pas vraiment un bon analyste politique ni un expert en communication, mais il me semble que le discours ambiant n'a pas pour but de nous responsabiliser, mais le but de nous faire culpabiliser. En gros, c'est comme un gosse, tu lui dis de ne pas mettre sa main dans le mixeur parce que c'est dangereux, tu le responsabilises. S'il les met quand même et qu'il se broie les doigts, bon déjà tu rigoles parce que c'est quand même plutôt marrant. Mais après il retire sa main, il met du sang Patron, partout. je t'interromps, on a les 2 chroniqueurs ici qui jouent au morpion pendant que tu parles. Mais c'est pas vrai. Je les vois, hein. Je trouve ça totalement scandaleux. C'est C'est un manque de inadmissible en respect. est. Ouais. Vous êtes double bisu. Double bisou. Non. Le Comme bisou je de tête. Double bisou. Jingle. 2 fois. Ah oui, au fait, au début de l'émission, on n'a pas tiré le bisu, mais parce que mes chroniqueurs me disent
disent ouais, mais le bisu ça fait peur et du coup ils chient dans leur froc. Du T'es en coup, train on de le fait. perdre le fil de Allez. draconique, grave. Mais le fil de ma chronique il a été perdu par vos morpions et c'est dégueulasse. Oui. Bon bref, après le gosse, une fois qu'il s'est broyé la main dans le mixeur, je rappelle quand même le contexte. Voilà, donc on a un gosse de 5 ans qui s'est broyé la main dans le mixeur. Il la retire, sa main, il met du sang partout avec des petits bouts de doigts dégueulasses. Et vu que c'est toi qui vas nettoyer parce que ce con de môme n'a que 5 ans et qu'il est assez débile pour boire les produits ménagers, bah du coup t'es vénère. Donc tu l'engueules en lui disant qu'il arrête de chialer, tu lui avais bien dit de pas mettre les doigts dans le mixeur et que c'est de sa faute, ce qui lui arrive, et tu le fais culpabiliser du coup. Parce que bon, s'il a un moignon, c'est sa faute. Sauf que bon, a priori, malgré toute la connerie du chiard, je pense que sans vouloir m'avancer, il a compris que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Enfin, pas bien, c'est marrant, mais pas longtemps, quoi. Ben, l'environnement, c'est pareil, c'est bon, on a compris. Ce qu'on fait, c'est pas bien. On le sait qu'on l'a pourri, notre planète. De la couche d'ozone au fond des océans. On sait que c'est à cause de notre comportement irresponsable. On sait, oui, nous sommes tous coupables de dézinguer le monde. Oui. Sauf que bon, dans le viol collectif de la planète, on est tout juste le mec qui a un air de dégoût dans le coin, qui ne participe pas, mais qui ne fait rien non plus pour interrompre l'acte barbare. Coupable, oui, mais pas de lui enfoncer un zucchini dans le cul. Les mecs qui lui défoncent la chatte avec un forêt à béton de diamètre 420 monté sur une perceuse industrielle, on sait qui c'est. C'est les industriels justement. C'est au moins certains industriels. Et techniquement, c'est même plutôt les industries, voire l'industrie en général. Sauf que blâmer l'industrie de pourrir la planète, c'est comme accuser la misère de voler des scooters. C'est bien, c'est de gauche, et c'est pas totalement faux. N'empêche qu'accuser des notions, ça permet surtout de dédouaner les individus. Et curieusement, c'est vachement plus facile de juger l'arabe qui vole une chocolatine que le patron de BP. Donc BP, l'entreprise qui avait fait exploser son truc de forage en haute mer. Enfin, haute mer, non, en haute profondeur, ou je sais plus quoi. Donc, Dans l'eau. qui est la plus grande catastrophe écologique liée au pétrole. maritime. Voilà. Et donc, c'est BP qui paye. Ils ont payé dans les 5 milliards de dollars pour ne pas passer en jugement, sachant que BP a un chiffre d'affaires de 240 milliards, ça fait à peu près 2%. Bon, voilà, ça se pose là. Quand Ça même, va, quand même, on hein, est large. Voilà. Alors, du coup, quand même, vu qu'on sait qui c'est les méchants, les industries, les industriels, qu'est-ce qu'on fait contre ? Eh ben, on fait des sommets avec plein de pays. Donc, on fait de la grosse compétition d'alpinisme. Ta-ta-tam. Non, voilà, ils ne rigolent pas, mais tout à l'heure, ils avaient rigolé, ça m'énerve. En vrai. Tu décaleras les rires. Ouais, je vais m'emmerder à ce point-là, quoi. En vrai, je dis sommet, mais c'est plutôt des conférences. Et dans les conférences, on s'accorde pour mettre en place des politiques visant à réduire les pollutions. En théorie. En vrai, on se fout sur la gueule, on arrive à que dalle et on dit que c'est pas grave parce qu'on a posé les bases de la prochaine conférence. Là, dernièrement, c'est celle de Varsovie qui vient de se terminer, donc la semaine dernière pour vous, avec de la bonne, grosse merde comme résultat. Que dalle. Mais c'est pas grave, nous dit-on, parce qu'elle prépare celle de Lima en 2014, qui prépare elle-même celle de Paris en 2015. Sachant que celle de Varsovie avait été préparée par celle de Rio, préparée par celle de Duban, elle-même préparée par celle de Bangkok, etc., jusqu'à Kyoto et jusqu'à avant. Allez, disons que je suis mauvaise langue. C'est vrai que c'est pas fastoche comme boulot. T'as les gros pays bien industrialisés leur race qui peuvent se permettre de réduire leur consommation d'énergie parce que ça va, ils sont plutôt peinards au niveau du classement mondial. Et t'as les pays en développement qui utilisent des trucs polluants à toute berzingue pour essayer de rattraper leur retard. Sauf que nous à l'époque, on savait pas que c'était pas bien. Enfin disons que ça se voyait pas autant. Alors que eux, ils le savent bien. On leur dit. Alors pourquoi ils font les méchants, hein ? Salopards de Chinois, va. Rappelons quand même, en conclusion, que la technologie ne rend pas l'homme moralement meilleur, et pire, comme elle nous simplifie la vie, elle nous rend mauvais. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Gandalf. Il va maintenant falloir choisir entre le bien et la facilité. Bref, c'est la merde. C'est clair. Donc voilà pour l'environnement. Donc est-ce que vous avez des réactions sur l'environnement, sur le fait qu'on se fasse emmerder chaque fois qu'on jette un mouchoir à côté d'une poubelle, alors que bon, c'est pas vraiment nous qui polluons, c'est plutôt les entreprises. Oui, mais tu sais ce qu'on dit, ce n'est qu'une goutte d'eau, mais ça peut... Ça peut faire déborder un vase. Par exemple. Ouais, C'est jamais- pas d'accord. Si tu veux, quand t'as des Ouais, industriels... mais disons que c'est mieux de faire ça que de rien faire. Mais ils balancent des seaux, tu vois, dans le vase, et toi t'arrives, tu rajoutes une goutte d'eau, et c'est à cause de toi que ça déborde. Non, c'est pas vrai. Voilà. Non, mais je voulais pas dire ça en ce sens-là, je voulais dire c'est plutôt un grain de sable, pour continuer dans la métaphore, qui à la fin peut faire une dune. Et qui, chaque effort particulier, c'est la légende du colibri. Vous connaissez cette légende? Oui, mais ça, non, la légende du colibri, non. Alors, je vous Je te raconte rappelle cette que légende l'émission fait fabuleuse. 1 heure quand même. Elle n'est pas très longue. Il y a un incendie dans la forêt, bon, et puis tous les animaux s'en vont en courant, et puis il y a le colibri qui fait des allers-retours comme ça et qui met un petit peu d'eau, machin. Et il y a un animal qui s'arrête, je sais plus lequel, qui lui dit mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à Disons rien. une loutre. Une loutre qui s'arrête, qui lui dit mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. T'as un tout petit bec, t'amènes 2 gouttes d'eau à chaque fois. Et lui il dit bah oui mais moi je fais ma part.
Et que si tous les animaux faisaient pareil, ça c'est pas dans la légende, et que si tous les animaux faisaient pareil, peut-être que l'incendie s'éteindrait au bout d'un moment. Ça, je suis d'accord, parce que le colibri est responsable. Mais les animaux sont pas coupables de. Responsabilité. Voilà, non, mais responsabilité, ok, culpabilité, non. Pas culpabilité, mais en même temps, tu te culpabilises tout seul. Il y a des gens qui t'aident quand même. Hein. Sur l'écologie, t'as quand même du monde qui t'aide pour te Ouais, je suis culpabiliser. désolé, le discours, pour moi, il est culpabilisant, quoi. Bah, Ça, tu c'est peux, juste, tu peux c'est- le prendre comme ça. Et ça m'énerve. Il y a quand même vachement de trucs qui t'énervent. Ouais, carrément, bah, ça s'appelle c'est la merde. Hein. Non, moi je suis d'accord sur un truc, c'est que pour l'écologie, on a fait quand même plein d'efforts. Ils te disent de faire plein de trucs. Genre les ampoules à basse consommation, t'en as parlé. T'as rien vu de plus débile qu'une ampoule à basse consommation. C'est une ampoule, t'acceptes quand tu l'achètes qu'elle va pas éclairer. Sur les 20 premières Non, minutes. elle éclaire au bout d'un moment. Ouais, au bout d'un moment. Mais en fait, le truc des ampoules basse consommation, c'est que tu utilises vachement plus d'énergie quand tu les éteins et que tu les rallumes. Ouais, en fait, il Techniquement, faut faut les laisser laisser allumer. allumer. Ouais. Ah Ouais, oui. mais du coup, il y a quand même des concepts que j'ai pas saisis, je crois. Je vous jure, j'essaye de faire un effort, hein, mais il y a des trucs. Bon, en gros, fuck la planète. Hein. On Ouais, s'en Non, fout. moi, surtout, j'aime bien la surtout planète. que là, à l'heure actuelle, on peut pas revenir en arrière, quoi. Donc tous ceux qui Si, nous si, on peut disent, revenir en arrière. tout ce qui nous disent, oui, il faut sauver la planète, on peut pas la sauver. Il y a pas un coin dans le monde qui est naturel. Si, il y a Non, non, encore non, non, il y a il n'y a des pas fonds un. d'océan encore. Non, bah oui, bon, mais si tu vas, à je sais pas combien de kilomètres, sous la, Mais sous non, la mais surface attends, de la. non, mais je déconne pas parce que si tu veux, en ce moment là, on fait des pêches de la pêche en haute mer pour 3 espèces de poissons dont tout le monde se branle et du coup, on drague les fonds marins, mais genre hyper profond quoi. Donc Donc d'où vient le bousille- mot draguer, Céline? Oui, Tu nous l'avais expliqué il y a 2 Oui, c'est émissions ça, ou 3, c'est je me ça. souviens. c'est ça. Donc on bousille du fond marin pour pêcher 3 espèces dont tout le monde se fout. Ça s'appelle la pêche merde, je sais Oui, plus. c'est défilé à 800 mètres, ça a été le bordel Ouais, c'est pendant ça. je sais pas combien de temps. Mais donc c'est bien ce que je dis, on va chercher même dans des endroits qui paraissent naturels que je mets entre guillemets parce que il y a pas un coin de la planète dans le ciel, dans la terre, etc. Où il n'y a pas une répercussion de l'homme quoi. Donc on peut pas la sauver. Alors oui, tu disais fuck la planète. Moi je suis sûre que tous les gens disent oui. Alors moi j'essaie de prendre un peu moins la voiture et tout. C'est pas vrai. Enfin franchement personne ne fait vraiment des efforts pour sauf si tu vas vivre. Mais moi, En par pleine exemple, je forêt prends pas et- du tout la voiture. J'ai Ouais, même mais pas là, on passé par- le permis, moi. Oui, Là, bah- J'ai complètement arrêté de me laver, moi. Ah c'est ça. Là, on parle de décroissance. Décroissance, c'est encore un autre débat. C'est chiant. Mais non, mais parce que tu t'imagines, nous, on a la répercussion là de tout ce qui a été fait dans les années 50 et 60. Donc Non. imagine, dans 50 ans, la répercussion de ce qu'on fait là. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il faut rien faire non plus, quoi. Ah non, j'ai pas dit ça, mais tous les espoirs Juste qu'on dit que laisse. tout le monde s'en branle. Non, mais tous les espoirs qu'on laisse. Enfin, je vous dis ça parce que moi, j'ai fait des études en géographie spécialisées en environnement et je vous dis que ce que j'ai entendu, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Oui, je suis d'accord que ça Donc fait peur. chaud, les rigolo. là, d'ailleurs, on est en train de voir. pas Nous, être on nous avait désespéré, dit quoi. que les conséquences allaient arriver dans les années 50, 60, voire 70, par rapport aux saisons, notamment. Et bien, on les voit déjà. Hein. On a un hiver, un été. Franchement, on a presque plus d'automne et de printemps. On est d'accord. On a quoi 3 semaines d'automne et un Il y a mois plus de printemps. saison. Non, mais c'est vrai. Non, mais Ouais, c'est vrai, ça ouais. commence par ça, quoi. Et sachez que donc s'il y a le réchauffement climatique qui s'annonce réellement, dans 100 ans, la France, en fait, elle va être sous la neige, sous la glace. Ça, c'est génial. C'est Voilà. trop bien. Moi j'aime bien l'idée. C'est-à-dire que Vive le réchauffement climatique! c'est-à-dire Vive que la la, musée la, bobsleigh. la Terre va redevenir glacée, voilà, puisque les Alors, des courants mammouths et marins, je sais pas, mais les courants marins ne fonctionnent plus. C'est eux qui, notamment le Gulf Stream, c'est lui qui enclenche toutes les saisons, etc., le temps, la météo, etc. Et si lui, il est arrivé, il ne vient plus puisqu'il y a les glaces qui fondent, donc ce n'est pas de l'eau salée, etc., ce sera de l'eau douce. Et ça, en fait, le réchauffement climatique va arriver sur... le réchauffement climatique va arriver sur la glaciation de la Terre. C'est une conclusion en clair-obscur, donc. C'est ça, exactement. Juste petite question, si théoriquement on est quand même pas super au pôle, si nous on est en air glaciaire, après tu fais quoi? Le pôle il se réchauffe ou tu restes sur une température qui est glacée Non, la glace va descendre petit à petit, tout ça va fondre, mais après ça va se glacer. Ça sera plus des icebergs, mais ça va se glacer, la neige, etc. Jamais j'aurais pensé que tu avais des études là-dessus. Ah bah écoute, Ah, mais elle fait plein d'études dans plein de trucs. c'est ça. Bon, on va enchaîner du coup avec la chronique de Gaspard sur être un héros dans les jeux vidéo. Tu veux Ouais. qu'on écoute la chanson avant ou Ouais, pendant vas-y, ou tu t'as- peux me la mettre maintenant. Je te mets la chanson. Ah, Tu avec peux la plaisir. mettre Donc, maintenant. Ah bah oui, c'est... Donc tu peux me dire le titre comme ça de mémoire ou non? Faut que je le dise. Parce que mon accent anglais est encore plus pourri que le tien, je crois. Le titre comme ça de mémoire, Ouais, bravo. sans l'avoir sous les yeux, Alors, c'est Do You Like Me Now de The Heavy. Non, Do you c'est like The me now? Heavy, effectivement, c'est How You Like Me Now. How You Like Me Now. Et donc c'est la chanson de fin de... C'est la chanson de fin pas le de dire, faut pas le dire, Borderlands tu veux 2. le- Si, on peut Ok, y on peut aller. le dire. C'est la chanson de fin de Borderlands 2 qui est un jeu très bien. Now there was a time when you loved me so. I couldn't run
Et on est de retour dans les studios sur ce magnifique éternuement en mode je tousse à moitié. Je ne sais pas trop ce que c'était. Oui, ça va, je suis malade. Et tu veux encore l'écouter ou tu vas te lancer? Non, Oh, c'est bon, j'adore. je vais lancer. Ça met un petit fond sonore. Voilà. Non, On je a groové dans le studio, ça Voilà. a dansé, Ah c'était ouais. un truc de malade. Une Bah, ambiance de Sur ouf. les tables et tout. Non, honnêtement, voilà. Je suis super content parce que du coup, je suis pas tout seul à aimer cette musique. J'ai vraiment une réaction pour une fois que j'en amène une, ça fait plaisir. Et j'ai eu la même que vous la première fois que j'écoutais cette musique. Cette musique, tu l'as quand tu viens de finir Borderlands 2. Donc, tu as sauvé la planète. Tu as trouvé la deuxième arche de Pandore. spoil. Ouais, tant pis. Mais tu sauves toujours la Tu planète. sauves toujours la planète. C'est Dans les jeux vidéo. Parce Voilà. qu'en vrai, c'est plus possible. C'est un peu chaud maintenant. Donc en fait, tu viens de. Donc t'es super content, tout le monde t'aime bien, tes parents sont super fiers de toi. Enfin bon, en gros, théoriquement, tu peux rien faire de mieux de ta vie. Là, t'es arrivé plus ou moins au sommet. Donc cette chanson, c'est. Voilà. Est-ce que maintenant, après ça, tu m'aimes quand même? Donc qu'est-ce que tu fais après? T'es un héros? Bon bah, qu'est-ce que tu fais? T'as été un héros, c'est cool. Et il y a peu de choses qui se penchent là-dessus. Donc je vais faire un petit parallèle entre deux jeux qui sont Borderlands 2. Borderlands 1 et 2 dans cette chanson, et les fables, qui sont un peu l'emblème du jeu où tu deviens un héros, parce que on te dit, voilà, ton destin, c'est ça, tu te démerdes avec, de toute façon, t'as pas le choix. Donc Borderlands 1 et 2, c'est des jeux qui sont sortis, le 1 en 2009, le 2 en 2012. C'est développé par Great Box Software, et l'éditeur, enfin l'autre éditeur, c'est 2K Games, pour ceux qui connaissent. Ça sort quand même des assez bons jeux, c'est sur plus ou moins toutes les plateformes. L'éditeur et le développeur, c'est pas la même chose. Hein. Non, oui, pardon. Développeur Great Box et éditeur éditeur, 2K Games, pardon. Oui, un petit 2K Games. Oui, ils ont un jingle qui est absolument génial. Ouais, je trouve aussi. Fable, on est sur un. Donc Borderlands 2, c'est un jeu de rôle en jeu de tir à la première personne. Ça fait un peu bizarre quand tu l'abordes, mais on s'y fait. Fable, c'est quoi? C'est un jeu de rôle aussi, pas du tout à la première personne. T'incarnes un héros. Le premier, il sort en 2005, le deuxième en 2008 et le troisième en 2010. C'est édité par Microsoft Game Studio et développé par Lionhead. Alors, si Gaspard galère un peu, c'est que ses notes sont très très mal écrites. Parce que Gaspard fait beaucoup de fautes d'orthographe. Voilà. Et voilà. Donc maintenant qu'on est tous au courant que je suis dyslexique, je vais peut-être pouvoir continuer ma chronique, espèce Je donne- d'enfoiré. Je donne des cours de français si tu veux. Ouais, tant pis. Non, c'est pas une bonne idée. Je te jure, non. Tu risques d'être dégoûté après, donc J'ai beaucoup de dyslexiques d'ailleurs. je garde ma maladie pour moi. D'accord. Elle en a au moins 11. Donc voilà. La question c'était qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est devenu un héros, une fois qu'on est super fier de nous? Dans Fable, on te propose d'être un héros et on te dit t'as le choix de faire le bien ou le mal. Mais t'as pas un peu le choix de faire le bien ou le mal. Tu commences le jeu, je parle surtout pour le troisième, parce que c'est celui que j'ai fini il y a peu de temps. On te dit tu veux être gentil, et tu vas tuer ces cons de révolutionnaires devant le château. Tu vas être méchant, tu vas tuer ces cons de révolutionnaires devant le château et tu vas laisser ton frère diriger le pays en faisant n'importe quoi. Et tu vas être gentil, tu dois sacrifier ta copine qui les défend. Et ça fait un peu mal au cul. Tu vas te rendre compte que pendant tout le jeu, on va te demander de faire des choix qui vont te demander d'être gentil ou méchant. Et sachant que c'est toujours beaucoup plus dur d'être gentil dans Fable. Ouais, dans Fable, c'est plus dur d'être gentil, particulièrement dans le dernier. Parce que dans le dernier, on va te laisser le choix. Pendant toute ta quête, tu vas récupérer des alliés pour virer ton frère du pouvoir. On va te dire, voilà, tu récupères des potes, c'est cool. Tu arrives à le sortir du pouvoir. Et là, tu arrives dans la phase qui est absolument géniale. Tu deviens roi. Et là, tu dois gérer ton royaume. Et est-ce que tu vas être gentil, est-ce que tu vas être méchant? Le but, c'est d'amasser le plus de thunes possible pour construire une grosse armée et sauver ton peuple. Donc, soit tu es très méchant avec ton peuple. Donc, tu fais bosser les enfants. Tu détruis des paysages, tu détruis les lacs, tu fais des mines à la place ou tu recycles pas les eaux. Donc on reste sur l'écologie. Hein. En gros, soit tu économises des thunes sur plein de trucs où tu deviens méchant, et du coup tu pourras sauver ton peuple, soit tu les économises pas et tu vas le laisser claquer, mais avant de claquer, il a été content quand même. Donc c'est un peu... ça fait partie des grandes questions qu'on peut se poser sur ce jeu, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire souffrir son peuple et le sauver après, ou juste tu le laisses être content, mais il va ramasser un an après. Ouais, c'est bien d'actualité quand même. Ouais, ça peut se poser dedans, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait chercher quelques grandes questions d'actualité sur ce thème, sur ce jeu. Il y a pas moyen d'économiser à moitié et d'essayer de Alors, le sauver quand même. justement, d'essayer il y a moyen. Ah, voilà, quand tu es un quand grand même. malade et que tu as vraiment envie de faire un mec super gentil et super droit, parce que dans la vie c'est pas ça, alors tu fais un effort sur les jeux. Je ne parle pas du tout pour moi. Tu achètes tout ce qui est possible, tu deviens propriétaire de tout le pays. Nationalisation. Après, tu deviens roi. Donc voilà. Donc, pour être gentil, faut être communiste. Et oui, dans Fable, c'est ça le credo. Tu dois attendre des plombs, histoire que tes thunes elles montent, et tu dois tout donner de ta poche à ton pays, parce que lui, tout seul, il est dans la merde, pour réussir à sauver tout le monde. Ah, Donc pas c'est mal. faisable, mais c'est sur galère. Ah, mais c'est pas mal comme concept moral. Le concept moral est bien, mais après voilà, moi je l'ai vu dans l'autre sens, je l'ai vu que si t'es propriétaire de tout, et que après tu deviens roi, tu fais quoi? Par définition, t'as tout nationalisé, vu que tout est à toi, et bien que tu deviens roi. Donc voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de tout posséder dans un pays qui est censé être libre? Est-ce que pour être gentil, tu dois obligatoirement tout posséder?
pour un jeu vidéo, il y a moins de réfléchir et c'est pas mal. Ah bah réfléchis. Bah, réfléchis. Mais en fait, le but c'était aussi de vous faire réagir là-dessus, donc je vais Ah vous là, pro- on doit réagir. Bah ouais, on va Ah, partir bah, là-dessus. attends, parce que du coup, c'est quand même. C'est chaud, hein. Oui, Tu c'est t'attendais pas à tendu ça. comme question. Sur un jeu vidéo, tu t'attendais pas à ça. Bah sur Fable, ouais, non pas à ça. Je m'attendais à comment qu'on fait pour se taper des putes, ce genre de trucs quoi. Bah, c'est possible aussi. Après, on peut calculer est-ce que ça te fait gagner du truc gentil ou méchant. Moment, tu favorises l'économie, mais en même temps, si t'es marié, c'est chiant. Et est-ce qu'il y a un rapport avec la chanson ou pas du tout? Rapport avec la chanson, c'est que C'est stylé. la chanson est cool déjà. Non, cette chanson, c'est que quand tu l'entends, tu viens de sauver le monde et tu viens d'être un héros. Et en fait, là, j'ai enchaîné sur qu'est-ce que tu fais après être devenu un héros. D'accord, il n'y a pas de lien avec les paroles ou. Le lien avec les paroles, oui, si, c'est ça. C'est est-ce que vous m'aimez maintenant? Donc, est-ce que tu vas être Ah, t'as ben été un voilà. héros, c'est cool, t'as fait quelque chose de bien, du coup, forcément, on t'aime, mais est-ce que après on continue à t'aimer? Et D'accord. il y a très peu de choses qui te posent la question, et c'est là le petit switch entre les deux jeux. C'est un peu. C'était vraiment pour citer Borderlands et pour citer la musique qui est vraiment extra. Donc sur le fait que est-ce que c'est bien de tout posséder dans un pays Ouais. Est-ce que tu peux réellement faire le bien en possédant tout et en. ça dépend. Parce que si tu possèdes tout, en gros tu possèdes, on est d'accord, c'est les moyens, les usines, les moyens de créer de la richesse en fait. Ouais. C'est toi qui crée la richesse du pays. Tu possèdes. Du moment que tu répartis la richesse, c'est le principe de la nationalisation et du moment que tu répartis la richesse comme il faut, pour toi, il n'y a pas de problème. ouais c'est ça ouais. Bah, je suis plutôt d'accord dans Mais le sens. après ça rentre en conflit avec le libéralisme, c'est-à-dire que chaque individu doit se construire lui-même et donc peut accéder à la richesse, tu vois le principe de Oui, l'égalité par le... du coup, t'as plus de but personnel. Ouais, l'équité libérale, c'est ça, c'est que tout le monde a les mêmes chances normalement d'accéder à un niveau de richesse et s'il se bouge le cul. L'équité communiste, c'est que tout le monde a le même niveau de richesse, point barre, en théorie. Parce qu'après, évidemment, dans les applications, ça n'a jamais été ça, et les applications du communisme, on sait C'est bien un ce que peu ça le donne. bordel. Ouais, ça a jamais vraiment marché. Bah, ouais, on arrivait plus ou moins à la même réflexion et on se rend compte que si tu pousses au maximum. Je suis sûr qu'à chaque fois tu dis ça, à chaque fois t'as pas de réflexion. Je te dis Bah, exactement le point auquel j'étais arrivé. Bah non, mais pour moi, je suis désolé, c'est ça, je l'ai fait et c'était la seule solution que j'ai trouvée. Je me suis dit, putain, j'ai envie d'être gentil, mais j'ai pas envie de laisser crever tout le monde. Je me fais pas chier depuis 60 heures de jeu à être gentil, à faire tout comme il faut pour laisser crever tout mon peuple après. Enfin, je trouvais ça triste. Du coup, c'est la seule solution. Enfin, au niveau du gameplay, c'est la seule solution qu'il te propose. C'est de tout investir de ta poche. Du coup, de répartir la richesse et d'arriver sur l'idéal dans la façon comme tu as décrit. En plus, comment dire, ça cautionne la course à l'armement là. C'est de la course à l'armement. Tu as besoin d'argent pour faire des armées. Au niveau communisme dont on parlait contre le libéralisme, c'est pas mal. Ah, ça se pose là. Du coup, après, tu peux aller voir les mecs de chez Lionhead et de chez Microsoft. Enfin, non, Microsoft, je pense que niveau libéralisme, ils sont OP, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Mais voilà. Sachant que Microsoft, c'est quand même un des plus gros. Une des personnes qui répartit les richesses aussi au niveau, tu sais, en donnant à des ONG. Ouais, ils donnent énormément aux des ONG, trucs, voilà. Microsoft. C'est vrai qu'on peut se plaindre beaucoup sur leur matos, mais ils font des trucs pas mal à côté. Mais c'est ça, en fait, le truc du libéralisme, c'est que ça répartit les richesses après que le mec soit devenu riche. Parce que t'as réussi, et donc du coup, tu peux répartir après. Mais il n'empêche que ça cautionne l'exploitation de l'homme par l'homme, ce genre de truc, quoi. Bah ouais. Et ça, c'est pas cool. Il y a des gens que ça passionne pas. Hein. Non, moi je fais des apradios, je m'en fous dès que ça parle de sous, dès que ça parle de trucs. Ah non, c'est juste que j'y connais rien en communisme. Et C'est pas une question de. Là, on parle pas vraiment de. Au niveau économique, on est très très nul. Là, Si tu veux, je te change un peu de sujet pour espérer que tu puisses réagir. vas-y. C'est normalement, d'après ce que j'ai compris, tu dois jouer un petit peu aussi. Je dois pas être tout seul à Ah. passer un peu de temps devant une console, Un tout petit peu de temps. un tout petit peu. C'est comment tu fais dans un jeu comme ça pour voir si le mec devant son écran a une morale. Les cheat codes. Là, c'est pas vraiment nécessaire. Tu dois en trouver, mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est quand on te propose de sacrifier des dizaines de personnes ou juste ta copine, tu fais quoi? Pour moi, t'as deux catégories de gens. T'as ceux qui vont avoir moins de 10 secondes de réflexion et qui vont se dire non, elle crève ou eux de toute façon c'est des cons. Voilà. Ou alors t'as la personne qui se projette un tout petit peu dans le jeu. Est-ce que d'après toi, tu prendrais le temps de te projeter dans le jeu et de faire ces décisions comme toi tu l'aurais interprété? Tu veux y aller? Pardon. Ah J'ai non, le non, téléphone. non, moi je suis pas très. Moi en général, quand j'ai le choix, j'évite le choix. Tu vois, justement, je vais ailleurs et puis je vais taper des taper monstres des dans péons, la ouais. forêt. Comme ça, j'évite un peu le problème. Et... Ouais, c'est un peu la claque que tu prends en commençant un jeu, c'est qu'on te pose des trucs très très gentils ou très très méchants, tu dois très vite faire le choix et l'entre-deux est pas possible. Le principe, c'est pas de. Enfin, je pense pas que le principe du jeu vidéo, ce soit de se projeter dans la peau du personnage. Et C'est alors, quand même un personnage. alors pourquoi on essaye de plus en plus de rapprocher le joueur de son personnage en lui mettant des Oculus Rift qui pour ceux qui connaissent pas, c'est un système qui fait que Ah non, c'est mais ça, une sorte de grosse lunette qui fait que c'est quand tu tournes la tête que ton écran bouge plutôt que de faire bouger grâce à un stick analogique ou une souris. Ok, donc je veux pas rentrer dans un débat sur le personnage parce que ça va être chiant. Oui. Mais c'est pas parce que tu vois, tu as une réalité virtuelle
que tu es un individu dans cette réalité. Tu es quand même un personnage dans cette réalité virtuelle. Tu es conscient que c'est virtuel. Même Oui, si ça bien se sûr, rapproche de la forcément. réalité. Donc du coup, vu que tu es conscient que c'est virtuel, tu es un personnage, point barre. Oui, mais moi je te parle de ton approche quand tu dois faire le choix, toi en tant que joueur. Mais Tu fais incarnes pas forcément un personnage. Tu fais pas le choix comme si toi tu avais à faire le choix. En fait, l'intérêt de ce genre de Justement, t'as deux styles de joueurs. T'as ceux qui vont réellement se poser la question et ceux qui vont se laisser passer par le truc. D'ailleurs, je m'en fous, c'est qu'un jeu. Bah oui, on s'en fout, c'est qu'un jeu. Oui, mais vas tu te pas- poses la question t'imagines pour ton personnage. Tu te te poses pas la question pour ton toi. personnage, mais du coup, tu choisis sa moralité. Et vu que c'est toi qui choisis sa moralité, tu transposes un peu. Enfin, peut-être. Ça veut dire que si t'as transmis une mauvaise moralité à ton joueur, tu te couches, t'es pas bien? Non, absolument pas. Ah non, mais voilà, c'est Ah ouais. c'est Enfin, virtuel moi, quoi. quand- C'est moi, Mais comme non, quand c'est je comme joue dans à- virtuel, pas- quand tu l'éteins, c'est fini, tu t'en fous. Mais c'est juste histoire, t'as deux façons de le Non, mais- façons de le regarder le truc. Je veux dire, dans GTA, le truc fun, c'est d'écraser des piétons avec une bagnole, quoi. C'est pas d'être moral. Bah oui. Tu vois, parce que t'es un personnage. parce Moi, que je c'est respecte virtuel. les feux Et tu le rouges. fais- Je crois C'est vraiment super chiant comme jeu en respectant les tu feux crois rouges. vraiment qu'il y a des gens qui se transposent comme si c'était la. Je pense Ouais. pas, justement. Moi. C'est l'éternel débat, oui, les jeux vidéo rendent violents parce qu'on dirait la vraie vie et que les gens font des choix de la violence dans les jeux vidéo. Non, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu. Mais où sont les parents quoi? Et moi, quand je joue à Pac-Man, en que tout cas, fait j'ai la des gros police dilemmes moraux. hein. Est-ce que je tourne à gauche, à droite Je Ah sais bah pas, ouais. à chaque fois. Putain, il y a un chemin en bas. Est-ce que je merde. fais du mal aux petits fantômes Il y a des fruits, mais théoriquement c'est bien de manger des fruits, mais est-ce que tu dois quand même Ouais, les c'est éradiquer? difficile, Non, on ne quoi. sait pas. Choix difficile dans Pac-Man. D'accord. Donc en fait, je te reste sur des sujets un peu plus épineux que ce que je pensais et avec des avis vachement différents, mais ça fait plaisir. Mais non, pour moi, je pense qu'on peut transposer un petit peu de sa façon Oui, de non, voir, mais de sa un conscience petit peu, ça pendant veut que tu rien joues dire. juste pour le plaisir du jeu parce qu'il est créé pour, mais Ok, donc en fait là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer le jeu à Hollande quoi. C'est ça? pourquoi? Et puis tu vas demander des choses. Et ben je sais pas, il jouera et puis Fasse voilà, le il choix de la verra. morale, sur- un peu. Ouais, c'est ça. Seulement- Oui, bon, alors là, sur un... Mais le truc, c'est que la politique, c'est les choix moraux contre les lobbies, quoi. Et je parle pas de lobbies juifs ou de trucs comme ça, je parle des lobbies industriels. Oui. Enfin bref, du coup, tu enchaînes parce que bon, Ouais, j'enchaîne. le temps passe. Oui, non, bien sûr. Bah, je pense qu'après, je peux leur laisser la parole, mais c'est juste pour amener ça parce que je pense que on peut trouver 2-3 jeux, 2-3 trucs intéressants, 2-3 réflexions intéressantes, 2-3 façons de voir intéressantes à chercher sur des jeux et que c'est bien de le noter une fois de temps en temps parce que c'est pas juste un truc plat pour jouer et pour faire passer un peu de temps. Il y a moyen de réfléchir et on arrive petit à petit sur des œuvres un peu plus artistiques. Dans ce genre de. Normalement, j'étais censé sortir ma pipe que j'ai pris dans mon sac juste pour faire ma réflexion à la Usul, mais je vais avoir du mal à la trouver, ça va faire beaucoup de bruit au micro. Voilà, donc Usul, effectivement, donc, qui fait le 3615 Usul sur jeuxvideo.com. Mais il y avait, au niveau philosophie dans les jeux vidéo, il y avait Rin Myop et Dorian, le chandelier, qui faisait une émission qui s'appelle Phi. Je sais pas si t'as écouté ça, toi. Quelqu'un a déjà écouté Phi? Non, Ils en mais ont- ils je en ont pense, fait plusieurs, je pense non que je vais m'y Ouais. mettre du coup. Ouais, mais... C'est dans le genre branlette, c'est pire Ouais, que nous. ouais, ouais. Bah, c'est là où il y a eu le clash avec Minute Papillon. Non, Oui, sur mais Phi, non. c'est je crois que c'est des vieux. c'est Non, c'est des Usul vieux. Radio. Si, T'es si, sûr c'est de Usul ça Radio. Oui, non, c'est Usul Radio, c'est pas. Ah. Phi, c'est une émission. C'est une émission. En fait, il y a des images d'un jeu où ils jouent et ils ont une grande discussion dessus. Par exemple, ils sont sur. C'est de la Trackmania. masturbation intellectuelle, quoi. Ouais, non, mais vraiment. C'est genre sur Trackmania, ils sortent de la carte et ils essayent d'aller au bout du monde et c'est genre. Oui, donc là, nous arrivons au bout du monde, au bout du réel en quelque sorte. Oui, exactement. C'est trop chiant, quoi. Ouais, les En mecs, même temps, c'est drôle quelque part. mais, en fait, ils te poussent t'as 2-3 réflexions qui sont super sympas, où ils te font des parallèles avec de la philo ou n'importe quoi qui sont vraiment pas dégueux, et parfois tu sens qu'ils poussent, mais tellement loin, tu te dis, bon les gars, vous aimez bien la philo, vous aimez bien les jeux vidéo, mais au bout d'un moment, il va falloir arrêter parce Ouais. que vous êtes en train de perdre trop de monde. Et je crois qu'on va faire pareil. Ouais, On va arrêter de perdre trop de monde et on va continuer. on enchaîne. Oui. Céline, tu enchaînes Oui. directement avec une petite introduction blague Toto. Alors, mais c'est pas une blague, hein, Oui, c'est c'est pas une vraiment, blague, c'est c'est vraiment pour ça qu'à Toto qui a chaque écrit fois- ça, quoi. Un truc que Toto a écrit. Voilà. L'instant. Donc ouais, donc c'est la merde, hein, trop de bavardage pour Toto qui n'a donc rien suivi en cours de français et s'est royalement planté dans son dernier contrôle dans lequel il a écrit « Les fables de La Fontaine sont si anciennes qu'on ignore le nom de l'auteur. » Toto, c'est pas sérieux. Putain, j'adore ce truc. Toto, c'est pas sérieux, franchement. Bon, à part ça, les amis, un peu de culture. Ouais. Alors, Ouais. on vient enfin de mettre un nom sur ma maladie. Certes, ça m'enlève pas le poids de la souffrance, mais au moins maintenant je sais. Et j'ai appris que 40% de la population est touchée par ce même fléau. Je ne suis donc pas seule. Et ça me soulage de savoir que bon nombre de personnes comme moi sont natalophobes. Oui, c'est-à-dire que j'ai la phobie de Noël. Ça existe. Nous sommes le 30 novembre, J-25, c'est l'angoisse, le stress monte, Noël est partout, dans les rues, dans les conversations, dans la télévision, dans les commerces. Impossible de passer outre la maladie, j'en peux plus. Tenez, lundi, j'ai croisé ma voisine, qui m'a demandé ce que je faisais pour le repas de Noël. Ah, mais oui, ce dilemme annuel, la grande question, l'hésitation de l'année, ce choix cornélien. Ah là là, je sais pas, dinde ou chapon. Et s'en est suivi une conversation sur la meilleure méthode de fourrage de volaille. Alors j'ai beau être patiente, mais me farcir ce genre d'échange en tant que natalophobe, non franchement c'est trop dur.
Mardi, ma chère belle-mère m'appelle pour organiser le planning des va-et-vient afin de voir les tontons et tatis, les grands-parents, les cousins, etc. Bon alors, le 24 au soir, vous le faites chez tes parents, hein, comme d'habitude, Eric me l'a dit, mais ça serait bien de passer avant quand même en fin d'après-midi pour voir Charlotte et Henri qui repartent le soir. Et le 25, on va chercher les huîtres chez Fernand à 11h pendant que vous prenez la bûche. Philippe apporte le foie gras, on mangera vers 12h30, puis on file prendre le dessert chez Marie, car elle a les petits pour Noël cette année. Et le soir, Eric m'a dit qu'on mangeait chez vous. Tu pourrais inviter Marie aussi, non ? Putain, mais qu'est-ce qui lui a pris à mon chéri d'inviter ses parents le 25 au soir, quoi. Après s'être tapé le 24 la veille, le 25 à midi, avec Marie et ses 4 gosses en plus. Alors là, l'oignophobie me guette. Rien à voir avec l'oignon, c'est la phobie des achats. Et oui, qui dit Noël dit achat, surtout lorsqu'on reçoit. J'ai déjà bien mal de rien qu'à savoir que je vais devoir courir partout pour acheter des belles décorations, des ingrédients dignes d'un repas de fête, quelques présents, et puis, avec la belle famille, surtout. Surtout, il ne faut pas que j'achète chat en poche. Voilà, je me disais qu'à un moment il y aurait des expressions quand même. Alors, acheter chat en poche, c'est très difficile à dire. Moi j'ai un doute sur Cornélien. Je pensais qu'on allait s'arrêter sur Cornélien et avoir la description de Cornélien. ça Non, va, non. Cornélien. Oui, non, on sait jamais. Donc, acheter chat en poche. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Déjà, on l'utilise plus surtout, trop. Voilà, je ne connaissais absolument pas Eh cette ben, moi expression, non pas plus. piquer des hannetons. Voilà, alors, je sais que cette expression donc n'est plus utilisée, pourtant elle mériterait bien de revenir au goût du jour, puisqu'elle signifie acheter un produit sans le vérifier. C'est un peu notre spécialité en tant que société de consommation. Alors l'explication vient du Moyen-Âge, encore une fois. Donc comme tout le monde le sait, le chat est un animal surprenant par ses élans de nervosité. Tout d'un coup, il vous attaque, il vous saute dessus, on ne sait pas pourquoi. Oui, il est Donc- très con surtout. Oui. Donc au Moyen-Âge, sur les marchés, les vendeurs de chats les enfermaient dans un sac ou une poche de toile pour éviter qu'ils s'échappent. Et les acheteurs, voyant la poche s'agiter, ne prenaient pas soin de vérifier la marchandise, étant certains que les mouvements venaient du chat essayant de sortir de sa petite prison. Eh bien, à leurs risques et périls, puisque ces boules de poils pouvaient être malades, voire mourants, ou même au final, ils s'apercevaient une fois à la maison que leur animal ressemblait plus à un furet qu'à un petit chaton, puisque les vendeurs y mettaient les vendeurs, y mettaient n'importe quoi. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, on achète chat en poche. Oui, on se retrouve avec du bœuf qui, de son vivant, hennissait plus qu'il meuglait avant de finir en lasagne, des spécialités corses qui n'ont rien de l'île de beauté, et des produits bio aussi naturels que les biomanes. Bon, bref, voilà, ça devrait revenir, cette expression. Mercredi, jour des enfants, j'ai gardé ma nièce. Elle arrive. Tati, maman m'a dit que je pouvais faire la liste pour le Papa Noël avec toi. Super, merci la belle-sœur. Alors, à peine arrivée, ma petite nièce chérie s'est installée avec à peu près une demi-douzaine de bouquins de jouets autour d'elle. Armée d'un ciseau de compétition, elle découpait tout ce qui l'interpellait afin de le coller sur une feuille. Enfin, sur 8 feuilles au final. Alors là, je sais pas, je me suis dit, et moi, le jour de Noël, les cadeaux, est-ce que ça va me plaire, pas me plaire ? Là, l'angoisse monte et je m'aperçois que la natalophobie cache beaucoup de déclinaisons. Je suis également capitélophobe. Putain, j'ai la phobie des cadeaux, oui, ça existe. J'ai pété un câble, j'ai pris ma nièce entre 4 murs, les yeux dans les yeux et je l'ai prévenue. J'y écoute, ma puce. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, le Père Noël a un bonnet rouge. Alors cette année, ça va être compliqué pour lui. T'embête pas à faire la liste, il est très énervé, il ne viendra pas. Je sais pas ce que j'ai m'appris, je sais pas ce qu'il m'a pris, je sais pas. Tu Elle lui a de faire des listes pour son anniversaire, pour ses parents, ce genre de truc. Elle a chi- Vengeance, tu vois. Hein Lui de faire des listes d'anniversaire pour ses parents. Ouais, plutôt d'accord. que pour te venger. C'est ça. Donc je sais pas ce qui m'a pris, la pauvre, forcément, elle a chialé, elle a que 5 ans, quoi. Donc je sais pas, j'avais plus de conscience, j'ai tout En plus, mélangé. elle venait de se mettre les doigts dans le mixeur, pardon. Exactement ce que j'allais dire. Bon, enfin bref, j'étais de mauvais poil, quoi. Voilà, c'est tombé sur elle. J'étais de mauvais poil. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression aussi ? Être de mauvais poil, on parle de quel poil là ? Celui d'un animal ronchon, celui de Grincheux, là, le pote de Blanche-Neige ? Eh bien non. On parle du poil d'Emeric, donc notre cher chroniqueur rouquin qui Oh n'est là pas là là. aujourd'hui. J'ai rien contre les roux, hein. Au contraire d'ailleurs. Par contre, contre Emmerich, Et donc sachez que vous le savez bien, dans les anciennes cultures, hein, il fallait se méfier du roux. Parce que le roux, c'est ça, le roux était traître. Dans l'esprit médiéval porté par la religion et la littérature, la rousseur était associée à Judas. Et ça sentait le roussi. Oh, joli. Bravo. Madame Piche. Donc, et la mauvaise réputation après des poils rouges s'est enflammée avec la sorcellerie, etc. Donc, à l'époque, à l'époque, naître de mauvais poils n'était pas au cure de belle humeur. Voilà d'où viennent nos mauvais poils, ça nous vient donc des petits roux. Voilà, donc jeudi soir, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais boire le café chez des amis afin de me changer les idées. Leur enfant m'ouvre la porte. Ah, viens voir, il y a une surprise au salon. Oh putain, quelle surprise pour une natalophobe. Un sapin qui dégueule de boules et de guirlandes. Il a l'air de demander, mais qu'est-ce que je fous déjà là un 30 novembre ? Et les santons dans la crèche qui lui répondent, j'espère au moins qu'ils vont nous payer les heures supplémentaires. Et les lumières qui clignotent de partout avec un air de revendication qui semble crier « On veut retourner dans le grenier, allumer trop tôt, on va griller !» Phalérophobie. La phalérophobie, je ne supporte pas toutes ces décorations, la phobie des décorations. Ça pullule de partout dans les villes, les villages, les chaumières, les jardins. Pardon, heureusement que t'as pas fait l'armée. Oh putain
J'ai pas... Alors attends. Phobie des décorations. Ah d'accord, ok, super. Oh, il y a le petit Oui, tchim-tchim. je l'ai, Super. je l'ai Avec piqué- plaisir. Je l'ai piqué à Bastien, ouais. Donc me voyant déstabilisé, mon ami donc chez qui j'étais me dit écoute viens écouter, Maxime a appris un nouveau morceau au piano. Super. Alors je quitte ce super salon pour me rendre dans la salle de musique. Bon, je fais abstraction de la guirlande qui se balade seule sur le piano qui avait l'air aussi dégoûté que moi et j'écoute donc Maxime. Attention, il se met au piano et c'est parti. Ting 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 ting. Alors là, autant vous dire qu'à la deuxième mesure, j'hésite entre m'exiler dans un pays en guerre ou retourner à l'état sauvage et vivre mes prochains jours jusqu'en 2014 seul dans une grotte. Et puis là, Maxime fait une fausse note, donc il me sort de mes pensées et sa mère lui indique qu'il fallait faire un fa plutôt qu'un ré. Allez, on reprend. La 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 si fa sol la si. Sinon vous connaissez vous oui. Sinon vous connaissez vous. Ah, excusez-moi, je vais pas trouver d'autres transitions. Sinon vous connaissez la dénomination des notes, d'où ça vient le do ré mi. Tiens, on a un musicien là, Bastien. Est-ce que tu sais d'où vient le do ré mi fa sol la? Si. L'Italie. Mais plus précisément. La Toscane. La Toscane. De Maître Gims, non? Non. Je descends comme personne. Alors J'aurais aimé faire ça. Et donc Bon. en fait, ces notes ont été répertoriées, on va dire, au XIe siècle, puisqu'avant la musique se transmettait uniquement par l'ouïe, on écoutait, puis on essayait donc de reproduire au plus juste. Eh bien, le moine... C'est qui, Louis? Oui. Blague. Ça met quelqu'un Je me de suis beaucoup du coup. Non, Bon, alors, du celle-là, coup- elle était pas bien. Ouais, mais j'ai pas Merci. le réflexe. J'ai pas encore le réflexe, mais je vais m'y On mettre. va se trouver un petit buzzer, je pense, ici pour le déclencher à distance. Ouais, mais bon. Donc le moine d'Arezzo, Guido d'Arezzo, décide d'identifier et de nommer les sons... Ouh, n'est-ce pas Arrête avec toi. Comment Désolé, tu j'ai fais tapé dans le micro. Je suis un peu virulent. Donc, le moine Oui. Guido d'Arezzo. D'Arezzo décide donc d'identifier et de nommer les sons afin de faciliter l'apprentissage du chant à ses élèves parce qu'ils galéraient un petit peu. Et il se sert du poème latin, l'hymne à Saint Jean-Baptiste, qui était chanté, hymne de Paul Diacre. Alors là, attention, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais pris l'option latin au collège. Mais voilà, ça me sert aujourd'hui. Je vais vous lire. Il y a juste quelques vers. Hein, il y a Ouais, pas- je c'est pas préfère. beaucoup. Alors, ut, vous savez que tous le ut, c'est l'ancien do. Hein. Ouais, ouais. Voilà, ouais. Ut quente laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve pulluli, labireatum sancte Ioannes. Donc il a Amen. pris toutes les out, ré, mi, enfin toutes les deux premières lettres de chaque vers. Et le si, c'est sancte Ioannes, ça veut dire Ah, Saint Jean à la fin. Et le do est arrivé lui au XVIe siècle, plus facile à prononcer. Juste pour le solfège, voilà, ça vient de Dominus, de Seigneur. Alors, juste comme ça, on ne savait pas quel accent avaient les latins, donc elle a choisi italien. Non, alors en fait, je fais exprès. Non, je fais juste exprès d'appuyer les premières syllabes Oui, j'ai pour écouter, pour entendre les notes. Bon, voilà d'où viennent les petites notes de musique. Alors bon, hier, vendredi, j'ai fait mes quelques courses pour le week-end et puis alors là, bouffée d'angoisse à la vue de toutes les décos de Noël dans les galeries marchandes et au son de tous les chants et musiques là qui nous accompagnent, etc., qui flottent dans l'atmosphère. Alors toutes ces angoisses sont parsemées de phrases d'adultes horripilantes destinées aux plus jeunes. Du genre, vous savez, tous ces parents qui se baladent avec leur enfant, si tu continues ta comédie, le Père Noël ne passera pas. Hein. Ou bien, il faut que tu fasses ton match de foot demain. Si, tu vas y aller, sinon le Père Noël ne viendra pas. Ou encore, t'as intérêt à avoir une meilleure note au prochain contrôle. Tu sais que le Père Noël te surveille. Hein. Ou la prochaine fois que tu me réponds comme ça, je téléphone au Père Noël. La prochaine fois que tu mets tes doigts dans le mixeur, tu vas voir ce que le Père Noël il va te dire. Ben Je voyons, pas que tu tapes le micro aussi. tu vas téléphoner au Père Noël. Mais c'est quoi ce chantage? Chers parents, ça sert à rien pour la simple et bonne raison que vous tenez jamais parole. Ils vont être pourris, gâtés comme d'habitude. Et puis arrêtez de les traumatiser dans les galeries marchandes, là, vos gosses, avec les photos sur les genoux du Père Noël. Respectez leur paternatolophobie. Et oui, peur du Père Noël, ça existe aussi. Et chers enfants, moi j'ai envie de vous dire, mais battez-vous, faites-vous entendre, manifestez, criez haut et fort que vous en avez marre d'être sous la coupe de ce gros barbu là. Être sous la coupe. Allez, c'est quoi cette expression aussi? Ça vient d'où? Quelle coupe? De quoi on parlait? Les Ah, du coiffeurs. calme, du calme. Coupe de coiffeur, non? Qu'est-ce que tu nous dirais, toi, Aucune Valentin? idée. Aucune idée. Et Gaspard? Moi, je pense que c'est quand le Seigneur il lève sa coupe, c'est parce que Non. t'es en dessous, parce qu'il était plus haut que toi. Pas du tout. Oh. Thomas? Non plus. Bon, mais voilà, personne ne sait, ça m'énerve, pardon. Je m'emporte un peu là, mais Ouh, ça va pas bien. Bande de Bon. grosses merdes là. Alors en Aucune fait, il culture. s'agit de la coupe des cartes à jouer. Alors non pas quand on coupe à l'atout, quand on joue à la belote ou au tarot, etc. Mais lorsqu'un joueur coupe en deux le jeu de cartes avant la distribution. Ce joueur fixe ainsi l'ordre des cartes. Certes involontairement, mais il détermine le sort des participants, puisque c'est lui qui a coupé, donc voilà. Donc ça vient de là, être sous la coupe de quelqu'un, ça vient des jeux de cartes. Bon, mais je vais finir par aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis allée chez mon médecin pour lui dire qu'il fallait faire quelque chose pour cette natalophobie, parce que je suis déjà à bout là, alors qu'on est à peine un mois avant Noël. Bon, il m'a rassuré en m'annonçant que l'avantage de cette maladie est chronique, hein. Elle apparaît quelques semaines avant Noël, mais disparaît aussitôt dans les jours qui suivent la fête. Et il m'a dit, votre seul remède est de prendre votre mal en patience. Eh bien, je l'ai écouté,
Et tel un prisonnier comptant ses derniers jours de cellule sur le mur de sa demeure, dès demain matin j'ouvrirai ma première case du calendrier de l'Avent que je viens d'acheter. Alors en espérant au moins qu'un bon chocolat par jour me permettra de garder le moral. Eh bien, c'est tout le malheur qu'on te souhaite, en tout cas. Même Ouais. si tu t'énerves et que je trouve ça assez peu. Hein Ouais, ça va les conneries. Hein ça suffit maintenant. on enchaîne, parce qu'on va pas en discuter 2 heures, je suis désolé. Ah non, mais il n'y a rien à dire là. Bon, bah, y a rien à dire, parfait. Cette chronique était parfaite de toute façon, comme Oh, d'habitude. merci. Non, honnêtement, elles sont très travaillées, j'aime bien tes chroniques. C'est pas comme certains. L'enflure. Oh, la petite salope à la régie, quoi. Voilà, on passe tout de suite aux Zapios de Gugno et Mio. Ah. Bienvenue chez Calembour en cuisine avec notre chef bien à nous, Didier. Comment ça va aujourd'hui, Didier? Oui. Alors Didier, vous êtes prêt à nous faire de bons petits plats? Pour ça, le mieux, ce serait d'aller à la piscine. Avec un bon plongeoir, je peux vous en faire plein des plats. On vous rappelle que le principe de l'émission, c'est de cuisiner tout en s'amusant. Alors chef, le menu du jour aujourd'hui, c'est... Eh bien, un plat typique de l'Italie, la pizza, parce que les Rital, ils savent profiter de la vie. Je vous ai concocté une recette authentique de pizza YOLO. On va se régaler. De quoi a-t-on besoin comme ingrédient? Alors, il nous faut 300 grammes de farine. Elle nous arrive à rien cette histoire. Ta gueule, c'est moi qui fais les blagues ici. Alors, 300 grammes de farine. De blé? De blé, ça fait 600 grammes, je crois. De blé. Lotissement orange pour les voyageurs qui souhaitent passer le week-end à Dunkerque. Évitez les heures de pointe et le périphérique de Dijon-Ouest. Enfin, si vous roulez sur l'A64 en direction de Briscousse, un léger ralentissement vous attend au niveau de la sortie de Tarbes. Un semi-remorque immatriculé dans l'Aveyron aurait percuté latéralement un monospace familial à pleine vitesse, le rabattant contre le terre-plein central. Soyez rassurés, l'autoroute ne passe que de 3 à 2 voies de circulation, mais soyez cependant vigilants, les services de secours des carcasses s'affairent à dégager les petits corps d'enfants de la chaussée. Attention aux petits doigts qui jonchent le sol et qui pourraient... Pour la France, j'en suis convaincu, le plus vite possible, et nous le ferons grâce à vous tous, grâce à nos amis européens, nous libérerons tous les États d'Europe. Vive la France, vive l'Europe! Ah, il nous fera toujours bien rire ce Nicolas Dupont-Aignan avec cet extrait de son dernier one-man show, conférence à la Trinité-sur-Mer. Vraiment inépuisable ces nouveaux talents du rire Chiré Rançon. Et maintenant on est reparti pour 1 heure de rock non-stop et on va s'écouter... Non putain les gars, encore? Vraiment on n'a pas autre chose? Bon ben on va s'écouter YouTube, With or Without You. Enjoy! On a marre de cette tendance, je veux dire, à prendre les femmes pour des objets de consommation. Oui, c'est clair, c'est une vraie banalisation du harcèlement quotidien, qu'il soit moral ou physique d'ailleurs. Et on en avait déjà parlé ici même, dans l'émission On déconne, à propos de ces séducteurs surprises. Vous savez, ces hommes-là qui utilisent la surprise pour que les femmes abaissent leur garde afin qu'ils puissent les embrasser, voire copuler avec elles, et ce, complètement impunément. Et à ce propos, on peut rappeler que les baisers obtenus par surprise ou contrainte entrent dans le champ de l'article L222-22 du Code pénal, et là on parle carrément d'agression sexuelle. Ah, c'est clair qu'il faut en finir avec ces méthodes archaïques où la femme doit subir le rôle de gibier et l'instinct des hommes. Enfin, sauf pour Ryan Gosling, parce que moi j'aimerais bien subir son instinct à lui quand même. Oh ouais, ouais, dans Drive, la scène de l'ascenseur, ah, quand il la pousse dans le coin avant de l'embrasser de façon trop romantique. Carrément, j'adore trop ce mec, la scène elle est géniale, j'en ai vraiment inondé mon pyjama de partout, ça suit un peu. Avec Cécile, tout allait bien. Jusqu'au jour où j'ai eu des problèmes d'érection. À la quarantaine, vous me direz, ce problème atteint presque un tiers des hommes. Alors, comme un homme sur 3, j'ai eu droit au... C'est pas grave, tu sais. Et oh, ça arrive, t'en fais pas. Et puis c'était tellement pas grave pour madame que ça s'est muté en... Eh ben alors, t'es si fatigué que ça? Et puis, allez, dis-moi, t'arrives plus à me désirer? Et enfin, allez, dis-moi, tu t'en tapes une autre? Vous avez compris, j'ai eu quelques problèmes de couple. Du coup, je suis allé consulter mon médecin, qui m'a prescrit Gélatrix. Et après quelques comprimés, elle gueulait toujours, mais plus pour les mêmes raisons. Gélatrix, un médicament qu'il est bien pour se maintenir. Médicament pas avant 12 ans, lire attentivement la notice. Table, c'est pourquoi on a décidé de créer cette émission FMAL, l'antenne masculiniste de votre bande FM. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les féministes envahissent l'espace médiatique et propagent une funeste image de l'homme.
Je sais que c'est un sentiment unanimement partagé, que désormais on a tous l'impression d'être un serial violeur à chaque fois que l'on aborde une femme. C'est vrai. Mais je voudrais dire que nous on n'y est pour rien. Moi, ça fait 3 ans que je n'ose même plus lever ne serait-ce que sourcil sur un décolleté. Maintenant, je fais des cauchemars où des CRS en petite tenue me prennent en flagrant délit de visionnage de vidéos lesbiennes. C'est terrible. C'est terrible. On comprend que ce soit difficile, Vincent, mais nous allons... Terre de Lilian Thuram ce matin. La presse fait de plus en plus l'écho de la montée d'un racisme virulent en France. Pour nous en parler, avec nous dans ce studio, nous accueillons le président de l'association Noir c'est Noir, Régis Rapanoué. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Constatez-vous au quotidien une réelle montée du racisme? Mais c'est bien plus que de montée, monsieur. C'est une croissance inexorable à laquelle nous devons faire face actuellement. Nous subissons chaque jour des marques de ségrégation, de moquerie, de violence. Pardon. Est-ce que vous trouvez ça drôle, monsieur? Est-ce que je vous fais rire? Non, veuillez m'excuser, une montée de stress, de la fatigue. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Nous disions donc le racisme au quotidien. Absolument. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Extrême vigilance face à cette épidémie de gastroentérite qui sévit dans l'est de la France. Où se trouve d'ailleurs notre correspondant local Michel? Comment ça se passe sur place, Michel? Eh bien, écoutez, j'ai rencontré le directeur de l'hôpital cet après-midi. Entrevue qui n'a duré que très peu de temps car je... Michel Michel, on vous entend mal, Michel. Excusez-moi, je vous disais donc que j'avais essayé de rencontrer le... Michel, il y a des interférences. Oh Seigneur! Michel Et là, ça frotte fort. Ça lésine pas sur le balai. Vraiment que le magnifique lancer de Jennifer Jones, ce mondial du curling de Vancouver tient vraiment toutes ses promesses. Oui, et là, ça frotte. Oh, la pierre qui s'approche de la maison, si les points sont marqués, c'est la victoire. Faut fonder. On y est presque. C'est incroyable. Ah oui! Incroyable, le champion du monde, c'est incroyable! Ensuite, il nous faut de l'huile d'olive, de l'eau tiède et de la levure de boulanger. Avec ça, on va faire la pâte. En gros, on mélange. Et pour ça, au début, on peut s'aider d'un batteur. Merci, Steph. On malaxe, on fait une boule et on la façonne en forme de G. Pourquoi ça? Oh, c'est une astuce de boulanger. D'accord. Mais ça semble peu comme quantité, non? Ah, vous savez, c'est pour 2 personnes, hein. Pourquoi si peu? Bah, parce qu'il faut être peu pour bien dîner. Oh, le batteur, tu comprends, c'est une contrebatterie. Attends. Ah oui, c'est vrai, ça y est. Et maintenant, la garniture. Ouais. Parce qu'il faut être deux pour bien filer. Ouais, la garniture. Ouais, c'est... Bon, bah, la garniture, il nous faut des tomates. J'en ai plein ici, des grosses tomates, des tomates cerises, des tomates farcies, des tomates farlas. Et on est de retour dans le studio, voilà, après ce zap. Bon, à chaque fois ça me fait marrer comme un con, mais faut pas le dire. Et on va enchaîner directement parce que je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à rajouter. Non, Voilà. c'était très bien. Donc, On nous dit pouvons- merci. Ouais, c'était merci. excellent. Et nous pouvons donc enchaîner avec Valentin qui va nous faire sa fameuse chronique sur les fils de pute dans la papauté pour conclure. Voilà, parce que comme je vous l'avais annoncé dans la toute première émission, ça remonte à loin maintenant, au moins des années, je vous ai préparé une petite chronique sur les fils de pute dans l'histoire de la papauté. Donc j'avais trouvé ce titre un peu par hasard, je trouvais ça plutôt sympa, en entendant bien sûr le terme fils de pute comme synonyme de personnage mal intentionné et plutôt désagréable. Définition qui se trouve dans tout bon dictionnaire qui se respecte. Mais je pensais pas à l'époque m'engager dans un truc aussi énorme. Parce qu'il faut imaginer que l'histoire de la papauté ressemble pas du tout à la papauté maintenant. C'est vraiment, mais vraiment un truc de fou. Faut se dire que déjà les papes n'étaient pas des vieux croutons pour la plupart, qui restaient en général assez peu de temps sur le trône, entre quelques heures et 10 ans quand ils avaient du cul, et qu'il y a des rebondissements dans tous les coins. Les mecs se font des coups bas, ils démissionnent, ils reviennent, ils se foutent sur la gueule, ils nomment n'importe qui, enfin bon, c'est tout à fait passionnant. Donc j'ai trouvé beaucoup de trucs, mais la plupart je comprends rien à ce qui se passe, parce que sans déconner c'est vraiment hyper compliqué. Donc gros big up à tous les historiens de la papauté qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a, parce que et j'espère qu'ils m'en voudront pas trop de faire des erreurs grossières et des omissions énormes, parce que c'est vraiment très compliqué. Donc je vous ai composé pour ce faire un petit florilège au gré de mes errements, d'une petite brochette de mecs
qui me semble tout à fait intéressant du point de vue coup de batte à la base de la colonne vertébrale quand tu t'y attends pas vraiment. Aïe. Donc pour commencer, je vais faire dans l'ordre chronologique tout simplement avec des petites anecdotes comme ça éparses. Alors d'abord Calixte Ier, donc qui a régné de 217 à 222. Alors lui c'est un ancien esclave et apparemment il a tenu une sorte de banque, alors c'est assez flou évidemment cette période de l'histoire. Il a tenu une sorte de banque et il a fait faillite. Et puis après il va à la synagogue mais il est bourré. Du coup, bon, ça j'ai un peu fabulé, mais le fait est qu'il se frite avec des mecs à la sortie de la synagogue, alors je sais pas pourquoi. Et du coup, il est condamné aux travaux forcés en Sardaigne. Et puis il se fait libérer, mais en douce, parce qu'il a des relations, machin, voilà. Et puis après, on sait pas trop comment, en fait, il devient pape, voilà. Donc c'était un petit peu le mec qui arrive à devenir pape un peu en scred, quoi. Ensuite, Étienne Ier. Alors lui, le seul truc drôle qu'il y a à dire sur lui, c'est que une légende veut qu'il ait été décapité pendant une célébration eucharistique dans les catacombes. Donc là, à ce moment-là, j'avais un doute sur le sens du mot eucharistique. Du coup, j'ai cherché. Et oui, c'est bien le truc avec l'hostie et le vin de messe. Donc on partage, c'est festif, on décapite des mecs, bon la base quoi. Alors ensuite, Jean XII, qui a régné de 955 à 964. Alors lui, c'est un fils de pute, mais au sens premier du terme. Hein, c'est un fils bâtard donc. Et son père, qui était quand même prince de Rome, on déconne pas avec les nobles quoi, avait fait jurer le clergé et la noblesse de le faire élire pape après la mort du pape actuel. Bon bah du coup il a que 18 ans quand il est élu pape et il a mis en place ce qu'on appelle la pornocratie pontificale. Donc ça c'est un terme très réjouissant comme vous pouvez le voir parce qu'il a été accusé en fait d'avoir fait tout simplement de tous les états pontificaux un bordel. Certains allaient même jusqu'à le qualifier d'antéchrist siégeant dans le temps de Dieu. Et en raison de son âge, il est plus familier à la chasse et à la guerre qu'au gouvernement de l'église, donc il en a un petit peu rien à foutre. Et du coup, il aime bien bien bouffer et bien baiser. Donc voilà. Il est badass, Jean XII. Hein. Voilà, Jean XII, il a un petit peu fait date, si tu veux. C'est quand même. Je pense qu'on aurait un pape comme ça maintenant, on se marrait vachement pierre plus angulaire, quoi. Et bon, après d'autres trucs marrants, pendant une révolte, il décide d'amputer un cardinal de sa main droite, il fouette un évêque, et il coupe le nez et les oreilles à un fonctionnaire du Palatin, donc toujours festif. Et il est mort le 14 mai 964. Alors, selon les rumeurs, soit il a été battu à mort par un mari jaloux, ou alors il a été frappé d'une crise d'apoplexie en plein adultère. Et il y a un chroniqueur aussi, mais pas de radio, qui attribue pour sa part cette mort subite à un coup infligé par le diable en personne. Donc voilà, c'était un petit peu inviolent, Jean XII. Alors ensuite, Urbain VI, alors là on avance dans le temps puisqu'on arrive en 1378 jusqu'à 1389. Alors lui, son élection lui fait carrément perdre son équilibre mental et il devient paranoïaque et extrêmement irascible avec les laïcs et les cardinaux. Donc bon, ça fait un peu chier les cardinaux parce que bon, un pape fou, c'est quand même pas génial. Donc du coup, il déclare son élection nulle. Ouais, à l'époque, c'était simple, hein, les cardinaux, tranquilles, ils nomment un antipape, voilà. Et donc cet antipape sera le début d'une longue querelle. Et croyez-moi, c'est très long et c'est très chiant aussi. Donc bref, Urbain VI, il meurt empoisonné, visiblement. Bon, pas trop étonnant parce que ses cardinaux l'avaient complètement lâché et il laissait l'état pontifical en pleine anarchie avec un trésor vide. Donc un gros échec. Mais il était aussi célèbre pour son sexe, Urbain VI. Très très célèbre. Pourquoi ? Vous avez jamais entendu parler de l'habitat urbain ? L'habitat urbain. Oh putain. Merci. Gros level là. Pardon. Donc je poursuis après cette blague de renommée internationale. Pie II, alors Pie II, lui, bon, c'était plutôt quelqu'un de lettré avec une grande culture. Le seul truc marrant, c'est qu'il a composé une comédie érotique dans sa jeunesse et qu'il a été lui-même père de plusieurs bâtards, donc de plusieurs fils de pute, si on veut. Bon, après, il renonce à sa vie dissolue, mais bon, c'est un peu l'échec parce qu'il meurt à Ancône pour présider une croisade qui en fait n'aura jamais lieu. Et il a aussi essayé d'envoyer une lettre au sultan Mehmed II qui fait une réfutation détaillée du Coran. C'était un peu insultant. C'était un peu insultant, voilà. Et qui lui demande de renoncer à l'islam et d'accepter le baptême pour recevoir la couronne de l'Empire d'Orient. Donc voilà, rien que ça. Mais visiblement, la lettre n'a jamais été envoyée, donc double échec. Ensuite, Clément VII, de 1523 à 1534. Alors lui, il change plusieurs fois de camp entre la petite guéguerre qui est entre Charles V et François Ier. Enfin, en gros, il fait un petit peu le bâtard lui aussi. Et finalement, cette décision de changer de camp, ainsi de suite, mène au sac de Rome le 6 mai 1527 par les troupes de Charles V. Et 147 gardes suisses meurent à cette occasion en essayant de protéger le pape. Il est libéré 6 mois plus tard en échange d'importantes et d'humiliantes concessions. Donc je me répète un peu, mais c'est aussi un échec. Voilà, donc ensuite Alexandre VIII, désolé ça fait un petit peu liste, hein, mais c'est un petit peu la base de présenter les anecdotes marrantes.
Alors lui, en fait, il nomme cardinal qui il veut d'abord. Et même s'il y a des empereurs d'Europe qui lui proposent des gens, il s'en fout. Et il menace aussi d'emprisonnement à vie tous les partisans du théologien espagnol Miguel de Molinos. Et il file plein de titres à ses neveux aussi, parce que attends, la famille d'abord, gros. Ensuite, Urbain VII. Si. Ah non, Urbain VII d'ailleurs, il vient avant, mais je l'ai mis après, voilà. Pas très grave, je pense que vous m'en voudrez pas trop sur la chronologie. Alors lui, il est connu parce qu'il a régné que 13 jours en fait, et il a même pas été couronné. Et il est mort de la malaria. Et on lui attribue parfois l'apparition de la première interdiction de fumer au monde, parce qu'il menaçait d'excommunier quiconque prendrait du tabac dans un édifice religieux. Donc plutôt sympa pour les mecs qui voulaient fumer tranquille pendant la messe, quoi. Et alors maintenant j'en viens à 2 petites anecdotes assez drôles. Donc l'élection pontificale de 1268 à 1276. Donc l'élection, comme vous pouvez le deviner par un habile calcul mental, a duré plus de 3 ans. Après la mort de Clément IV en 1268, la situation est bloquée par un désaccord entre les Italiens et les Français qui voulaient chacun un pape. Donc voilà, ils font chier, chacun de leur côté veut son pape, bref. Donc parmi les 19 cardinaux qui participent, il y en a un qui démissionne au bout de 2 ans parce qu'il en a ras le cul, et il y en a 2 autres qui décèdent pendant l'élection. Donc ça reste quand même festif. Hein. Alors pourquoi ils décèdent pendant l'élection ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les habitants de Viterbe, qui sont excédés par l'incapacité des cardinaux de s'entendre sur l'élection d'un pape, vers juin 1270, ils enferment tous les cardinaux dans le palais en fait. Et alors là, 3 secondes de culture, et je fais ma Céline. D'où vient le mot conclave ? Eh ben ça vient de là, évidemment, puisque ça vient de cum clave avec une clé, comme ils étaient enfermés. Et oui, c'est de là qu'il y a un conclave. D'accord. Oh, joli. Donc, bon, toujours On en apprend des choses ce soir. Donc celui-là, je le raye de ma liste. ça marche pas des masses parce que en fait ils élisent toujours pas de pape. Donc en fait les villageois décident carrément de plus leur donner à bouffer, à part du pain et de l'eau. Et puis après, une légende aussi veut qu'ils auraient retiré le toit du palais pontifical pour rendre ça encore plus hardcore. Et c'était pour, je cite, permettre aux influences divines de descendre plus librement sur leur délibération. Ah bah oui. Bon, autrement dit, pour leur faire pleuvoir sur la gueule. The Quand même. Hunger Games Bien version sûr. cardinaux. Et Ça doit être génial comme film. C'est trop bien. donc, moi j'imagine bien aujourd'hui si on faisait ça sur une élection de pape, hein, la gueule des cardinaux qui ferait si on leur enlevait carrément le toit. Donc en février 1212, ils élisent finalement Grégoire X. Alors c'est un type qui vient de débarquer de Saint-Jean d'Acre pour essayer de résoudre le problème. Il est même pas prêtre ni cardinal. Donc les mecs ont passé 3 ans et demi pour ça. Merci. Faut que ce soit le premier pécor venu qui. Voilà, c'est ça, exactement. Prenez-lui. Ah, mais oui, putain On y a pas pensé. Carrément, putain, on Ouais, galère ça va, depuis c'est 3 con. ans. Et voilà, donc finalement c'était Grégoire X. Et alors, pour l'anecdote, cette méthode marche finalement pas mal. Donc, quand même au bout de 3 ans. Et du coup, ils l'ont refait plus tard dans l'histoire, hein, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Et Grégoire X, lui, plus tard, va carrément excommunier toute la ville de Florence pour faire face à une rébellion. Ouais, non, parce que trier, au fond, c'est chiant. Non, allez, on excommunie tout le monde, ça sera plus vite fait. Et j'en viens au dernier point qui est non point cardinaux. Ouais. Bravo. Bravo. Qui n'est non pas le moins croustillant, qui est en fait, bon, je vous dis pas le nom parce que ça révèle un petit peu la chose. Donc en fait, c'était une querelle entre 2 familles, les Spolétains et les Formosiens. Bon, je vous passe les détails. Le truc croustillant, c'est que le pape Formose est censé couronner un Spolète, mais il ne le fait pas puisqu'il couronne un autre mec. Et seulement à sa mort, la famille des Spolettes, qui avait quitté Rome à ce moment-là en exil parce qu'elle était vexée, revient à Rome et décide de se venger. Et vous allez voir que eux, c'est vraiment des gros fils de pute. Désolé pour les Spolettes qui nous écoutent. À tel point que ça en devient presque inquiétant pour leur santé mentale. Mais bon, en même temps, avec tout ce que je vous ai raconté, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne. Donc ils reviennent et ils veulent juger Formose pour sa faute. Donc ils organisent un jugement qu'on a appelé le concile cadavérique. Alors en fait, le mec est mort, mais ils veulent quand même le juger. Donc, C'est génial. le cadavre desséché de l'ancien pape Formose est exhumé, son linceul est remplacé par les habits pontificaux et il est installé sur son ancien siège papal afin d'être jugé par le concile, qui est en réalité un synode. Oui, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc le cadavre se voit attribuer un diacre pour avocat, et c'est lui qui répond aux questions à sa place. Mais on lui pose quand même des questions. Mais bon, Et c'est genre en marionnette, il le fait bouger et tout ça là. Je sais pas, ça il n'y a pas eu de détails. Faut pas déconner. Donc Formose est jugé, condamné, dépouillé de ses insignes pontificaux, privé des doigts de la main droite qui lui avait servi à bénir. Son élection est déclarée invalide. Non mais il est mort, mais bon, il coupe quand même la main droite, c'est stylé quoi. C'est génial. Et son élection est déclarée invalide et tous ses actes pontificaux sont annulés. Son cadavre est livré au peuple de Rome qui le jette dans le Tibre, donc toujours festif. Voilà. Ouais, il était desséché, ils se sont dit tiens. Donc voilà, ma chronique historique approximative s'arrête là, sachant que ce n'est qu'un très bref aperçu, résumé de tous les trucs hallucinants qui a pu se passer dans l'histoire de la papauté. Je pensais vraiment pas, en m'intéressant à ça, que je trouverais des trucs aussi fous.
Mais voilà, c'est un fait, ça s'est arrivé. Et bon, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Et surtout, appel aux chroniqueurs, ne me posez surtout pas de questions sur les trucs et machins, les dates, D'accord. les familles, etc. Parce que j'y connais rien de rien. Il faudrait y passer des heures. Donc la bise au pape François s'il nous écoute. Et à bientôt pour une chronique sur les fils de pute dans l'histoire d'un autre truc. Mais j'ai pas encore décidé quoi. D'accord. Fameuse conclusion. Ben, ouais, y a- bon, je fais un truc. En fait, les Y Borgia, a- c'est des petites tapettes quand même. Ouais, On a vraiment sur pas le- pris des plus cons, quoi. Fait vraiment une petite minute si vous voulez réagir, mais vraiment une minute. Ben non, moi il y a juste un copain de Toto qui avait marqué, donc je cite, ça c'est encore vrai, hein, que la croisade, c'est pour rebondir sur ta chronique, la croisade est un voyage en bateau organisé par le pape. Voilà, c'est cool, on part tous en vacances. Je m'aide. Dans le contrôle d'histoire, donc. Excellent, excellent. Ok, alors sur ce. Croisade sur ce- Costa. Voilà. Costa Ouais, Papal. Costa Croisade. ouais. Costa Papal, ouais. C'est bon. Bon, alors sur cette fameuse petite. Non, même pas une blague, enfin, Non, c'est pas une connerie blague. de Toto, nous allons conclure. Donc merci à vous de nous avoir fait ces très bonnes chroniques pour une fois, tout le monde. Oh, ça va, pour une fois. Pourquoi Non, je te mais- sens mauvais dans te dire? Non, mais j'aime bien pourrir Gaspard, comme ça ils se sont obligés de faire des bons trucs. C'est peut-être la meilleure ce solution, que je voulais finalement. faire, c'est du coup élire le prochain qui allait faire une chronique sur fond de. Ah oui, Voilà. chronique imposée. Je propose Chronique que celui imposée. qui l'a fait la semaine d'avant peut pas Oui. le refaire. Non, comme je ça, préfère on- pas je préférerais pas. Comme ça, on fait pas de doublons et comme ça, Bon. je me reprends pas les pieds dans le tapis. 1, 2, 3, 4, enfin. 5 normal, c'est le 4. Dans ta gueule. Alors, chronique imposée sur Merci. quel sujet? Sur quel sujet C'est vite pour dit. qui? Pour Valentin. Ah, pour Valentin. Parce qu'on peut rester sur les fils de pute. Ouais, Ouais, les fils de pute voilà. dans l'histoire d'un Les truc, fils de moi, ça pute, me Dans l'histoire de quoi? Pouf. de la cuisine. Il y a que ça. Encore Encore la cuisine. Non, pas Non, encore pas la la cuisine. cuisine. Y a Fais que chier ce là que avec c'est les pas- Masterchef, Ok, pardon, Top Chef et pardon, tout. là. pardon. Il y en aura trop, il y en aura beaucoup trop. Et je peux vous en citer pas mal. Dans l'histoire de, je sais pas. Ben, des rois de France, il doit y en avoir qui ont fait des trucs Ouais, un mais c'est peu. pas imposé, ça, il allait le faire à un moment ou à un C'est vrai, autre. j'allais C'est vrai? le faire, Ah, purée. Je sais pas, dans les sculpteurs. Dans les sculpteurs, Non, mais dans comment les tu peux artistes. mettre des fils Ouais, de pute dans les dans sculpteurs. les artistes. Trop facile. Ah ouais, Bah, dans les sculpture, artistes, Il y en a peinture. paquet, tellement mon eu gars. de fils de pute Les dans l'histoire artistes de- contemporains. dans l'histoire de l'art que Non, non. les artistes contemporains, c'est. Non, c'est tous des fils de pute. Mais ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie, donc on va se faire démonter. Ouais, enfin, j'aime pas trop taper sur les artistes. Ou dans la musique alors. Les groupes de musique, je sais pas. Ouais, trop facile Les aussi. coups de pute. Ah! Non, je sais pas les. Bon, tant Les qu'ils gros- les réfléchissent, gros moi, fils de pute tant dans qu'ils l'histoire du réfléchissent, gospel. moi, je voudrais vous dire juste un truc, c'est que si vous avez rien à faire ce soir au Bohème, il y a un sympathique groupe de rock français qui s'appelle Bellegarde. Vous pouvez aller boire un coup, aller les voir. Et... Voilà, c'est sympa, c'est du rock français, c'est un jeune groupe toulousain. Donc ça fait une semaine que vous l'avez raté. Hein. Non, 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 le non, 30 c'est ce- novembre, c'est c'est le ce 30 soir. Oh putain, comment t'as trop géré! Mais bien sûr, je gère. Oh putain. Pardon, excusez-moi, donc mes interventions sont pourries. Donc tu disais, Bastien, dans quoi? Les gros fils de pute dans l'histoire de Noël ou d'Halloween, tu vois, une fête un peu sympa. Mais sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit dans la semaine et puis on balance le truc sur Facebook. Comme ça, vous pouvez aller voir pour les petits Oui, de toute curieux façon, sur j'écris notre souvent page ma chronique, Facebook. le matin même, donc Voilà. ça Voilà. va aller. Donc du coup, vous pouvez. Non, hier c'était la veille. Tout ça pour faire passer la page Facebook. Hein. Ouais, vous Hier, pouvez nous c'était la suivre sur Facebook, vous pouvez nous aimer sur Facebook, donc c'est la merde, Good Morning Toulouse. Ouais. Voilà. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter, bon, ça doit être @clmgmt. Ouais, je crois. Tweeter. Et je tweete un petit peu, mais bon, pas des masses. Et, Et en général, c'est des petits teasers de ce qui va arriver avec des petites vannes. Et, Il va falloir que je m'y les- mette, moi je sais pas. je Et on suis a pas une sur chaîne Twitter. YouTube. Voilà, donc, les émissions sont maintenant en podcast, vous pouvez les réécouter c'est la pas chaîne- trop longtemps après que ce soit diffusé en direct normalement. Normalement, le lendemain, voilà. GMT, c'est la merde. Voilà, c'est tout. Et bien, c'est cool. Et ben merci, ben, à merci vous à d'être vous. venus. Et Et, pareil. et après nous, comme d'habitude, il n'y a que de la musique, juste de la musique, toujours de la musique. Come on, child, come on, child. Come on, child, come on, child. Come on, child, come on, child.